Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je veux vous parler des familles recomposées et de la place dans la fratrie. Évidemment, ça ne va pas être, il n'y aura pas la même incidence si votre père, qui est séparé de votre mère, a déjà eu des enfants d'une autre union par rapport à vous, à votre place dans votre fratrie. Je vous ai fait un tableau pour vous expliquer tout ça. Alors, concrètement, imaginons que votre père a déjà eu, avant vous, un garçon, puis une fille, et ensuite vous êtes arrivé. Eh bien, vous allez être le troisième enfant de votre père. En revanche, votre mère, quand elle a rencontré votre père, elle vous a eu, vous, et votre mère, par exemple, n'a pas eu d'autres enfants. Donc pour votre mère, vous êtes son seul enfant, vous êtes donc en numéro 1 pour votre mère. Concrètement, cela signifie que pour votre mère, vous allez être numéro 1, unique enfant, et pour votre père, vous allez être le troisième enfant. Si vous vous intéressez à ce qu'on appelle le carré parfait juste ici, vous constaterez que tous les numéros 1 sont reliés au numéro 4 et au numéro 7. Tous les numéros 2 sont reliés au numéro 5, au numéro 8, et tous les numéros 3 sont reliés au numéro 6 et au numéro 9. Ce qui signifie que du côté de votre père, puisque vous êtes numéro 3, eh bien, dans la branche paternelle, dans la famille de votre père, vous allez être relié à tous les numéros 3, tous les numéros 6 et tous les numéros 9 concernant la famille côté de votre père. Donc, il faut que vous intéressiez aux parents de votre père, donc à vos grands-parents paternels, à vos arrière-grands-parents, à vos oncles et tantes, vos cousins-cousines du côté de votre père. Et vous allez être en relation avec toutes les personnes qui sont comme vous, des numéros 3, des numéros 6 ou des numéros 9. Pour votre mère, en revanche, vous allez être concerné et relié aux personnes qui portent le numéro 1 dans la fratrie, côté de votre mère, ainsi qu'au numéro 4 et au numéro 7. C'est relativement simple à comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez hérité de chaque côté d'une place différente et donc vous ne serez pas reliés aux mêmes personnes. J'ai eu une question aussi d'une personne qui me demandait, je suis en famille recomposée, ma fille de mon côté est numéro 1, en revanche du côté de son père elle est numéro 4. Alors c'est intéressant parce qu'on aurait envie de se dire spontanément que cette personne, que cette fille n'est pas reliée aux mêmes personnes, et pourtant si, puisque comme je vous l'ai dit à l'instant, elle est numéro 1 du côté de sa maman, mais elle est numéro 4 du côté de son père. Et les numéros 1 sont reliés au numéro 4 et au numéro 7. Donc concrètement, cette jeune fille va être reliée aussi bien au numéro 1, 4 et 7, aussi bien du côté de sa mère que de son père. Après voilà, ça c'est une coïncidence ou pas, mais en tout cas, je voulais vous expliquer ça brièvement parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet et je pense et j'espère surtout que ça va répondre à vos interrogations. Merci beaucoup, à bientôt.